Comment avoir un aspect cinéma sur ses propres photos? Alors déjà, un aspect cinéma, une esthétique cinéma, ça n'existe pas. C'est comme de dire qu'il y aurait qu'un seul style photographique, alors qu'en vérité, il y a autant de styles photographiques qu'il y a de photographes. Bah, c'est pareil pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a autant d'esthétique de cinéma qu'il y a de cinéastes. En revanche, on peut faire appel à des référents techniques propres au cinéma qui donneront l'illusion que les images ont ce côté cinéma, ou en tout cas comme si les photos étaient tirées d'un film. Pour ça, j'ai quelques astuces que moi-même j'utilise. Première astuce, la vitesse. Quand vous prenez quelqu'un en mouvement, c'est-à-dire quelqu'un qui marche par exemple, l'astuce c'est de le prendre avec un léger flou de mouvement. Par exemple, moi je photographie ce type de photo, je l'ai fait avec une vitesse entre le centième et le 250e de seconde. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est écrit en grande majorité, même si c'est moins vrai aujourd'hui, c'est écrit en grande majorité en 24 images par seconde. 24 images par seconde, ça laisse forcément un flou de bouger quand on bouge. Par exemple, si je fais ça tout le temps et que vous faites pause, vous verrez jamais ma main nette, vous verrez toujours ma main avec un léger flou de mouvement. Et ça, mine de rien, en tant que spectateur, quand on va au cinéma, on a l'habitude de cette esthétique. Donc ça, c'est vraiment une astuce purement technique qui fait que si vous photographiez quelqu'un en mouvement et que vous appliquez cette règle, vous aurez un aspect cinéma. Deuxième astuce, le regard hors champ. Vous vous rendrez compte en regardant des films que les actrices et les acteurs ne regardent jamais la caméra, tout simplement pour respecter une certaine immersion, sinon vous sortiriez de l'immersion. Évidemment, il y a quelques rares cas où ça arrive, les acteurs, les actrices regardent la caméra dans une volonté de casser le quatrième mur. L'écrasante majorité du temps, les regards sont hors champ pour ne pas rompre l'immersion avec le spectateur. Et bien du coup, vous appliquez cette même règle, c'est-à-dire que si vous faites un portrait, que vous voulez avoir cet aspect cinéma, demandez à la personne de ne pas regarder l'objectif. Troisième astuce qui veut tout et rien dire, et je pense que vous avez déjà entendu ça 1000 fois, vous l'avez notamment lu sur à peu près toutes les biographies de photographes, moi je raconte des histoires. Bon, oui, évidemment, sinon on ne ferait pas de la photo, mais disons que ça s'applique dans ce cadre-là en pensant à la mise en scène et donc en photographie à la composition. Si on ne parle pas de série photo et qu'on parle d'une seule et unique photo, ben c'est tout simple, hein, c'est d'essayer de vous imaginer de ce que ça pourrait raconter. Donc si vous avez un modèle, plusieurs modèles, tel type de décor, tel type de lumière évidemment, ça va être d'essayer d'imaginer ce que vous pourriez raconter en mettant telle chose en place, en enlevant certaines choses, etc. etc. Ça, c'est vraiment juste un petit exercice mental à faire lors de la prise de vue, ou en amont, évidemment, si vous réfléchissez la photo longtemps à l'avance. Mais c'est la mise en scène, et donc en photographie, la composition, et le cadrage aussi, évidemment, qui va vous permettre de raconter une histoire en laissant le champ libre le plus possible aux spectateurs pour qu'ils puissent se raconter leurs propres histoires. Quatrième astuce, la motivation des personnages. Alors ça, c'est un truc qui vient vraiment du travail d'acteur dans un film, c'est-à-dire que voilà, j'incarne tel personnage, il faut que j'y croie à ce personnage. Donc quelles sont ses motivations? Au-delà du dialogue que je vais réciter, interpréter, quel est l'état mental de mon personnage en ce moment même, au moment où je vais dire cette ligne de dialogue. Donc là, pour la photographie, il n'est pas question de dialogue évidemment, mais il est question d'humeur, d'attitude. Moi, ce que je fais avec mes modèles, c'est que je discute personnage. Je dis, voilà, là, tu incarnes tel type de personnage, à ce moment-là, tu es triste, à ce moment-là, tu es en colère. C'est des trucs vraiment tout simples, hein. C'est pas histoire de dire, oh là là, attention, tu as un roman de backstory derrière à apprendre par cœur pour faire une photo, c'est pas ça l'idée, mais c'est de juste dialoguer avec votre modèle de façon à ce que on soit raccord sur l'attitude du personnage et qu'elle puisse l'incarner en y croyant. Parce que si elle y croit, votre photo sera meilleure. Cinquième astuce, justifier la lumière. Alors ça, bon, c'est un petit bonus. Vous l'appliquez ou pas, j'en sais rien, moi je l'applique pas tout le temps en vérité. Quand on parle de justifier la lumière dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il faut que la lumière soit crédible par rapport à l'environnement du personnage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, encore une fois, ça rompt l'immersion avec le spectateur. Donc si vous êtes dans une pièce, il ne s'agit pas d'avoir une lumière au sol. Si vous êtes en plein milieu de la plage, en pleine nuit, il ne s'agit pas d'avoir un projecteur en haut du personnage, un projecteur qui ne serait pas crédibilisé par la mise en scène, quoi, par exemple. Justifier la lumière, c'est rendre crédible la scène, et donc ça donne une immersion, et donc un aspect cinéma. En vérité, que ce soit cette règle ou toutes les autres règles, c'est juste des bases, hein, c'est pas appliqué à 100% au pied de la lettre. C'est-à-dire que soit on s'amuse à respecter ces règles pour essayer d'approcher une certaine esthétique du cinéma, soit on s'amuse à tordre ces règles pour s'amuser avec. Et c'est ce que je fais moi-même. Parfois je les respecte, parfois je les tords, et je m'amuse bien avec, et j'espère que vous aussi.